Bonjour mes amis intuitifs. Alors, pendant toutes les vacances, à partir d'aujourd'hui et pendant toutes les vacances, je vais vous faire donc 2 ou 3 articles qui seront entièrement dédiés à la divination, intuition et divination. Alors, comment ça se passe pour les personnes qui sont sur YouTube et qui n'iront pas sur mon blog? Enfin, je vous conseille fortement d'aller sur le blog parce que vous trouverez vraiment beaucoup d'exercices intuitifs. Je répète le blog leschemansdelintuition.com. Je vais faire l'exercice de la boîte à intuition. L'autre jour, je m'étais un peu embarbouillé les pédales, quoi. Je vais faire là-dedans, hein, dans cette boîte, vous avez tout un tas d'images que je mets au fur et à mesure que j'ai des revues. Je les mets dedans, donc je vais mélanger, je vais en tirer une, et ça répondra à une question. Alors, pour les personnes de YouTube, vous choisissez une question, vous posez une question. Ensuite de ça, vous choisissez spontanément un nombre de 1 à 12. Voilà, 1 à 12. Vous ne pouvez pas en changer après, bien sûr, parce que sinon, ça serait faire un peu de tricherie. Bon. Alors, ce qui est important aussi, je dois vous dire, c'est que tout ce que vous dites, même par exemple, oh bah tiens, oula, ça me gratte un peu, ou tout ce que vous dites, tout ce que vous ressentez, vous le dites. Ça, c'est très très important. Parfois, on a le sentiment que finalement, bon bah ça n'a rien à voir, mais tout a à voir. Donc, c'est très important. Alors, là, je vous dis, c'est donc là, je vais répondre à la question numéro 1. Hein, aujourd'hui, je me suis bien organisée. Voilà. Et je tire donc la première image. La première image, donc, c'est ça. Voilà. Alors, c'est un 3-mâts, un voilier magnifique, hein, qui n'est pas de notre époque, il n'est pas récent, c'est un voilier qui doit avoir au moins 2 ou 3 siècles, qui a été bien gardé ou qui a été refait avec amour, parce qu'il est vraiment splendide, magnifique. Et là, on dit dans le port on dit Bordeaux à l'abordage. Il arrive dans le port de Bordeaux, je présume. Enfin, je présume, c'est sûr, sûrement. Et voilà. Alors, il y a c'est un peu antagonique. Vous voyez un truc, voilà, ce voilier qui a plusieurs siècles. Et puis derrière, je ne sais pas trop ce que c'est quelque chose d'ultra moderne. Alors, il y a une opposition entre ce bateau qui est bon, ancien, et puis voilà, je ne sais pas trop ce que c'est derrière, qui est ultra moderne. Donc voilà, voilà, c'est ambivalent, hein, on va dire que c'est ambivalent. Il y a quelque chose qui, moi, un peu me choque dans cette entrée. J'aurais préféré que le bateau soit pris un peu tout seul, sans qu'on voit à l'arrière, parce que cette espèce de truc, je ne sais pas trop ce que c'est qui est derrière, ça gâche un peu la vision de ce 3-mâts magnifique qui a parcouru les siècles, si je puis dire, hein, qui a résisté à pas mal de siècles, et puis qui entre donc dans ce port. Voilà, c'est l'antagonisme entre l'ultra-moderne et puis l'ancien. Donc une ambivalence, quelque chose qui... Moi, voilà, comme je dis, et je me répète, je dirais dommage que on n'ait pas pris le bateau tout seul. Bon, donc ça, c'est la première image. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, je me suis bien organisée. Donc voilà, je vais répondre maintenant à l'image numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi comment dire, intuitivement la question numéro 2. Voilà, donc voilà, je vous montre l'image. Alors là, c'est Johnny Hallyday, le brave Johnny, avec Chimène Badi. Alors on voit Johnny, hein, feu Johnny, qui tient la main de Johnny Hallyday, ils sont en train de changer. Elle dit, ma rencontre avec Johnny a changé ma vie. Effectivement, quand une jeune chanteuse rencontre un monstre sacré comme Johnny Hallyday, ça devait être quand même quelque chose. Donc on la voit, elle est assez... on la sent un peu émue de chanter avec ce monstre sacré, qui lui a l'air parfaitement à l'aise. Il faut dire que Johnny
Il avait un coffre quand même hors du commun. Donc c'est une image émouvante. Moi je sens que c'est quelque chose d'émouvant, d'autant émouvante que Johnny est mort depuis quelques mois et donc effectivement on peut dire que la France, enfin une partie de la France, tous ne l'aimaient pas, mais est un peu triste. Alors voilà, c'est la rencontre entre un monstre sacré et une débutante, donc beaucoup d'humilité de la part de cette dame, de cette jeune fille qui est émue. Et elle dit elle-même que ça a changé sa vie. Et puis Johnny, qui finalement, lui aussi, avec beaucoup d'humilité, hein, lui, un monstre sacré, qui va chanter avec une débutante, qui lui donne sa chance. Donc quelqu'un au grand cœur, on sait que il avait un grand cœur, il était assez excessif, mais un grand cœur. Et c'est émouvant. Voilà, moi je suis très émue de voir cette image. C'est la rencontre. Là, tout à l'heure, c'était un autre type de rencontre, mais la chanson, c'est quelque chose qui unit, c'est quelque chose qui au-delà de la couleur de peau du peuple, de la culture, de la religion, si on en a, ça unit. Là, pour moi, la musique, c'est vrai, ça adoucit les mœurs, on dit, mais et là, cette rencontre, il la tient avec beaucoup de gentillesse, hein, donc je dirais la rencontre de deux personnes au départ qui n'avaient pas l'air bon, une toute jeunette et puis quelqu'un qui est déjà bien assis dans le métier, donc quelqu'un qui donne sa chance, hein, il donne sa chance à cette jeune femme et effectivement, elle dit, ma rencontre avec Johnny a changé ma vie, donc c'est quelque chose qui est très très positif, c'est une image quant à moi émouvante, hein, voilà, aider l'autre, voilà, donc c'est la deuxième. Alors, je vais maintenant tirer la troisième, donc je la marque, hein, je mets, là, vous voyez, je suis vraiment bien organisée cette fois-ci. Alors, on va voir ce que je vais choisir. Il y a plein de trucs. Hein, alors, ça, c'est encore une image. Alors, ça, ouais, c'est pas... Alors, ça, c'est un squelette. Hein, un squelette, bah oui, ça, on voit que c'est un squelette. Il avait une espèce, un drôle de truc autour de la, comment dire, de la... Excusez-moi de cette légère interruption, donc c'est quelqu'un qui est enterré depuis pas mal de temps, qui a résisté. Là, il a un drôle de truc autour de la tête. Je n'arrive pas vraiment à voir quelque chose qui a résisté au temps, hein, quelque chose qui a résisté au temps. Effectivement, ça a un aspect un peu bon, qui fait peur, hein, ça fait un peu peur. Donc, on a dû le retrouver, je ne sais où. Il est là en train de nous dire, bah oui, bah tu vois, finalement, moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est mort ou à la guerre ou il a un truc là autour de la tête là qui me paraît un peu bizarre que je n'arrive pas à déceler. Donc, c'est quelque chose. Bon, on peut pas dire que ça soit positif, hein, ça effectivement ça n'est pas très positif. C'est quelque chose bon moi, bon là, cette image, enfin ces os, ce squelette, bon bah c'est ce qui résiste. Hein, finalement, on voit qu'il a été enterré dans une espèce de glaise, mais il a résisté. Bon, c'est quand même la mort. Hein, c'est quelqu'un qui est décédé, quelqu'un bon, qui a dû souffrir. Hein, bah, moi, à travers ce truc-là, alors est-ce qu'il a été assassiné? Je n'en sais rien. Bon, c'est peut-être parce que je lis beaucoup de romans policiers, mais il a l'air de me dire, de rire malgré tout, de me dire, bah écoute, tu sais, oui, bah c'est vrai, je suis mort, mais finalement, c'était peut-être la meilleure solution. Il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être heureux, et puis finalement, je me suis retrouvé là. Et comme tu vois, on m'a retrouvé quand même. C'est quelqu'un qui était perdu, et puis qui finalement a été retrouvé, évidemment dans un sale état, hein, puisque il est mort. Seulement, on va réussir quand même à savoir qui il est grâce à l'ADN
on l'a retrouvé. Voilà, je dirais, ce sont des retrouvailles, pas très heureuses. C'est un deuil, c'est quelque chose. Ça va permettre aux personnes qui ont, bon, qui ont perdu cette personne. Hein, c'est un homme. On voit, enfin moi j'ai le sentiment que c'est un homme, bah, de faire le deuil parce qu'on savait pas trop où il était passé. Puis finalement on l'a retrouvé dans un sale état, comme je dis, mais on l'a retrouvé. Donc ça n'est pas vraiment très positif. C'est, je dirais. Euh, la mort finalement n'est pas une fin. Voilà, c'est ce que je dirais. Pas très rigolo, mais bon, dans une boîte à intuition, il n'y a pas que des choses amusantes. Hein. Je vous répète que quand vous faites votre boîte à intuition, il ne faut pas mettre que des choses, évidemment, qui sont que vous aimez. Sinon, ça va fausser l'histoire. Alors, je vais donc vous parler de la 4. Alors, dans la 4, je regarde mes petites... voilà. Et alors, voilà l'image. Alors, c'est une image assez drôle. Hein. Alors, c'est un perroquet qui tient un bout de... Bon, c'est un montage, hein, ça c'est bien sûr c'est un montage, mais il tient du papier dans son bec, et puis avec ses pattes, il tient aussi un bout de carton. Alors, ça peut être une publicité pour du carton. Moi, j'ai le sentiment que ça lui fait un peu une moustache hein, au perroquet. Enfin, c'est un perroquet ou un cacatoès. Moi, je sais pas trop voir ou un ménate. Je sais pas trop. Je suis pas très science naturelle, hein, faut dire. Donc, moi, ce qu'il est en train de me dire, il me dit, bah tu vois, j'en ai plein le nez, j'en ai plein les pattes, mais il y a un truc que les gens qui m'ont mis ça dans le nez et qui m'ont mis ça, même pour rigoler, dans les pattes, ils ont oublié une seule chose, c'est que moi, je peux voler, je peux m'envoler. Donc, ils ont pensé m'avoir en me mettant quelque chose d'enquiquinant dans les pattes et dans le nez, mais à tout moment, je peux m'envoler, je peux leur faire croire qu'effectivement, oui, c'est vrai, ça m'ennuie un peu, mais en réalité, à tout moment, je peux m'envoler et je lâcherai ça. Donc, je dirais comme titre, hein, parce que c'est important de donner un titre, je dirais un oiseau beaucoup plus malin que l'homme. Beaucoup plus malin qui finalement va s'en sortir. Oui, un oiseau très malin. Voilà, je dirais un oiseau très malin qui sait se sortir de situations même qui paraissent ennuyeuses, enquiquinantes, parce qu'il peut voler. Donc, je dirais que il y a toujours quelque chose qui peut nous permettre de nous en sortir. Voilà, un animal intelligent. Voilà, je dirais un oiseau futé. Voilà, je dirais un oiseau futé. Alors, on va donc attaquer l'image numéro 5. Voilà, je vous montre l'image numéro 5. Et je vais chercher une image. Et voilà l'image. Je découvre en même temps que vous. Voilà l'image. Alors l'image, vous voyez. Alors boire avec modération, bien sûr. Boire avec modération. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit Sting, le chanteur, hein, le chanteur, le fameux chanteur qui est avec sa femme et qui a fait partie, donc on l'a intronisé, c'est une confrérie de vin, donc on peut en déduire que Sting, eh bien, il aime bien boire du vin, il est très content, il est fier, c'est quelqu'un qui est, bon, on dirait un épicurien, ça on le savait un peu, mais bon, c'est prouvé, il est là, il pose pour la photo avec sa femme, l'air de dire, vous voyez, il montre donc son espèce de diplôme, oui, une espèce de diplôme, et en disant, vous voyez maintenant, je fais partie de votre club, j'ai adhéré à votre club, j'apprécie votre club, donc c'est quelqu'un qui, bon, ça se passe en France, donc on sait que Sting aime beaucoup la France, et il aime un des grands produits de la France, qui est le vin, donc il chante, c'est un épicurien, il profite de la vie, il est content d'être là avec sa femme, il a éprouvé le plaisir de faire partie de cette confrérie, non seulement de boire le bon vin, apparemment c'est vraiment du bon vin, mais en plus de faire partie de la confrérie, donc c'est faire partie d'un groupe, faire partie, il a été honoré, hein, on va dire honoré par
cette confrérie, et qui est aussi elle-même très fière de l'avoir comme compagnon, parce qu'après ils sont tous compagnons du Tastevin, je ne sais pas si c'est du Tastevin. Donc voilà, c'est un joyeux moment, partagé, agréable, avec un chanteur mondialement connu qui va mettre, et bien sûr, à l'honneur aussi ce vin. C'est aussi une publicité pour ce vin, je ne sais pas lequel, parce que effectivement Sting est mondialement connu, donc il va leur faire de la publicité. Donc je dirais un chanteur épicurien. Voilà, c'est le titre donc de la 5. Donc je vais avec, c'est la 6, je vais donc maintenant répondre à choisir une image. Alors voyons voir, voyons. Voilà. Alors, pas décidément. Alors, avis de décès. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un squelette qu'on a trouvé, mais qui a 2000 ans, c'est Pompéi. Alors, c'est Pompéi, on a trouvé, donc, alors on dit, avis de décès, il avait survécu à l'éruption, mais un bloc de pierre s'est effondré sur lui. 2000 ans après, on vient de retrouver son squelette. Bon, alors encore une histoire de squelette. Bon, comme moi j'adore l'archéologie, j'ai trouvé ça, bien sûr, dans des journaux, enfin, l'archéologie et l'histoire. Alors, c'est là un peu comme tout à l'heure, hein, pour l'autre image, je dirais que finalement, Pompéi, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné. Quand on va à Pompéi et on voit ces personnes qui ont été, enfin, comment dire, il y a eu cette éruption de lave et ils ont été, au moment, ils ont été transformés, enfin pas transformés, je ne sais pas comment on dit, qui ont été pris dans cette lave au moins, sans rien pouvoir faire. Et puis on peut les voir enfin, en train de ce qu'ils étaient au vif, hein, ce qu'ils étaient en train de faire au moment où il y a eu cette éruption. Moi, c'est quelque chose qui m'émeut énormément en me disant ces personnes ne savaient même pas qu'ils étaient en train de courir un risque, qu'ils vaquaient à leurs occupations. Il y a eu cette éruption, hein, qui a entièrement recouvert Pompéi, et 2000 ans après, on met à jour cette cité qui, moi, ça m'émeut de voir des frères humains, parce que nous sommes tous frères, hein, quand même. Enfin, moi, je trouve que nous sommes tous frères, et de se dire que finalement, là, il n'est pas mort comment dire, il n'est pas mort de l'éruption volcanique, il n'a pas été recouvert par cette lave, mais il est mort par un bloc de pierre. Donc on dirait que vraiment, cet homme-là, son destin, il devait vraiment mourir ce jour-là. Donc c'est quelque chose d'émouvant. On voit cet archéologue qui est en train de sortir ce squelette, hein, elle est en train de ça doit être émouvant pour un archéologue de trouver un être humain, enfin un squelette, hein, enfoui sous cette pierre. Donc là aussi beaucoup d'émotions, oui, beaucoup d'émotions, de tristesse aussi, hein, beaucoup de tristesse, parce qu'on se dit que, voilà, 2000 ans, quelqu'un a été, comment dire, a eu un manque de chance quand même assez inouï. Donc je dirais que cette photo, moi, me dit, là parle de décès, mais finalement là aussi on le retrouve. C'est quand même curieux que après tant d'années, 2000 ans, c'est quand même énorme. Après tant d'années, on retrouve cet homme qui finalement était enfoui là sous cette pierre. Donc je dirais que là aussi perdu. Manque de chance, mais retrouvé. Il y a quand même une certaine continuité, on va dire, malgré la mort. On a retrouvé cet être sous cette pierre. Donc le titre que je pourrais dire, malgré tout, de la chance malgré le malheur, hein. C'est pas une carte, on peut dire, négative, elle n'est ni négative, enfin, c'est pas une photo ni négative ni positive, c'est émouvant. Moi je dirais voilà, c'est émouvant, retrouvailles après 2000 ans, je dirais voilà, des retrouvailles totalement inattendues. Voilà, donc maintenant je vais attaquer la numéro 7. Voilà, enfin, j'espère que ça va pas encore être un squelette, hein, parce que, mais bon, on a, alors, qu'est-ce que c'est? Ah, alors là, c'est Vanessa Paradis qui se marie.
Alors, on dit vive la mariée. Bon, c'est Vanessa Paradis. J'ai trouvé que, pourquoi je l'ai mise? Parce que j'ai trouvé que c'était une très très jolie photo. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui s'est jamais marié. Puis là, bon, elle se marie avec une robe vintage. Et j'ai trouvé que l'image était très belle parce qu'on voit tous ces pétales. Elle est heureuse, elle est joyeuse. Bon, elle a quand même vécu avec quelqu'un pendant je ne sais combien d'années sans être mariée. Là, elle a passé le pas, elle est passée devant monsieur le maire. C'est un moment de joie, un moment, comment dire, oui, d'allégresse, hein, on peut dire. Il y a des enfants qui sont là. Elle a l'air, elle, vraiment très 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 heureuse. Elle a réussi elle a bien réussi son coup, si je puis dire, puisque ils se sont mariés le jour où il y avait une demi-finale ou je sais pas quoi de la Coupe du Monde. Donc c'est une personne extrêmement discrète. Donc personne n'a vendu le morceau et donc elle a réussi à avoir un mariage où il n'y avait pas trop de paparazzi, discret comme elle et puis heureux, voilà. Ça correspond tout à fait, c'est une carte bien sûr, enfin une photo extrêmement positive de quelqu'un de joyeux. Moi, ce qui m'a toujours fait rire chez les gens, vous savez, c'est ces dents du bonheur. On appelle ça les dents du bonheur parce qu'elles sont écartées. Quand j'étais petite, moi, j'avais les dents écartées. Après, on me les a fait remettre, mais bon, finalement, ça n'a jamais marché. Et on disait, quand on était plus tard, hein, beaucoup plus tard, on disait que les gens qui avaient ces dents du bonheur, ce qu'on appelait de mon temps les dents du bonheur, bon, ils étaient, en principe, ils auraient eu de la chance, etc., etc. Donc, valait mieux garder les dents comme ça. Je me suis dit, bah zut, alors que mes parents m'ont fait remettre, et bon, c'est vrai que c'est les dents du bonheur, les dents de la chance. Donc, c'est une photo extrêmement positive. Vive la mariée! Voilà, et puis le bouquet est joli, il y a ses pétales, on sent c'est un grand bonheur. Voilà. Alors, maintenant j'attaque la numéro 8, hein, vous voyez, je vous ai dit que j'étais très très bien organisée cette fois-ci. Alors, on va, voilà. Alors, donc, nuages. Alors, ce sont des nuages. Alors moi j'aime bien sur les nuages, vous savez qu'il y a un exercice sur le blog, sur mon blog des nuages et dans mon livre aussi. Et là, moi ce que j'ai l'impression que alors c'est la fin de la journée, hein. C'est la fin de la journée, c'est pas l'aube, c'est le crépuscule. Puis là on a l'impression qu'il y a une espèce de, je dirais pas une soucoupe volante, mais il y a quelque chose d'un peu magique qui est dans le ciel, là, qui passe, on sait pas trop. Il y a quelque chose qui se passe dans ce nuage. On dirait un magicien. Moi, j'ai le sentiment que si cette carte me parlait, enfin, si cette personne me disait, c'est quelque chose qui passe, vous voyez, comme ça, magique, mystérieux, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors je dis c'est un mage, mais ça peut être autre chose. Et puis là, ici, on dirait qu'il y a un œil, vous voyez. Hein, moi, je dirais qu'il y a une espèce d'œil. Donc, cette chose-là qui passe, cette chose magique qui passe dans le ciel, c'est un peu inatteignable, évidemment, puisque c'est dans le ciel, ça. Mais c'est quelque chose de mystérieux, et on se pose des questions, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis même là, l'autre nuage qui le regarde en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui passe? C'est pas. Le nuage, il a l'air de dire, mais c'est pas un nuage. C'est pas un copain nuage, hein, c'est un drôle de truc qui passe, c'est mystérieux, voilà, on sait pas trop ce que c'est, voilà, là on dirait un poisson, on dirait un œil de poisson, donc c'est quelque chose comment dire, mais c'est pas dangereux, on sent que c'est pas dangereux, non, c'est mystérieux, on sait pas trop ce que c'est magique, on peut lui donner n'importe quel on peut voir n'importe quoi, hein, là-dedans, ça peut être n'importe quoi, mais c'est pas dangereux. Voilà, ça c'est pas dangereux. C'est quelque chose qu'on a vu dans le ciel. Parfois, on regarde le ciel, on se dit oh là là, tiens, c'est une couleur qui détonne un peu. Les autres nuages sont plus ou moins de la même couleur, un peu blanc. Et là, bon, bah, le soleil a dû, avec ses rayons, ça doit être la fin. Peut-être le crépuscule, donc le soleil est en train de se coucher, donc ça a donné cette couleur. Mais là, il y a quelque chose qui passe. C'est pas un ovni, non,
c'est quelque chose donc qu'on ne saura pas, on ne saura pas exactement ce que c'est, mais ça nous intrigue, c'est intriguant, voilà. Alors je dirais le titre, quelque chose d'intrigant dans le ciel. Voilà, donc j'attaque la numéro 9. Alors la numéro 9, voilà, numéro 9, et je vais chercher une image, alors voilà, une image. Alors, voilà l'image pour la numéro 9. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi j'avais gardé ça? C'est parce que je voyais une petite fille qui était en train de donner du foin, enfin de donner quelque chose à une vache. Alors c'est marqué aussi bon pour Marguerite que pour Juliette. Et alors pourquoi j'avais pris cette photo? Parce que j'avais lu quelque part que il y a quelques années on avait mis sur les Champs-Élysées, des cultivateurs avaient mis sur tous les Champs-Élysées, c'était la ferme hein, sur les Champs-Élysées, parce que des enfants pensaient que le lait arrivait vous savez, dans un pack comme ça, parce que les enfants d'aujourd'hui, la plupart n'ont jamais vu de vache. En vrai, hein, je veux dire, ils voient des vaches, mais beaucoup ne font pas le lien entre, enfin, le Pâques pour eux, ça arrive comme ça. Donc, j'avais trouvé ça intéressant qu'il y ait une petite fille qui vienne et qui découvre cette vache, qui la regarde. Elle a l'air de lui dire bah oui, tu vois, c'est pas le lait n'arrive pas directement dans le plastique, hein, comme ça. C'est grâce à moi que tu peux boire du lait. Et puis la petite fille, elle est là, elle est un peu, alors elle s'appelle Juliette, et puis Juliette, bah, elle est assez, comment dire, je dirais pas dubitative, mais elle est intéressée finalement, elle se plaît bien, il y a comment dire, elle n'a pas peur hein, du tout de la vache, et puis ça lui permet aussi de comprendre comment vient le lait, c'est comme s'il y avait une communication, hein, bien sûr une communication pas parlée, mais télépathique entre la vache, et puis c'est assez bon enfant, elle est contente la petite de lui donner du foin, et puis elle n'a pas peur du tout, la vache est contente qu'on lui donne de l'attention, et finalement c'est une rencontre qui va apporter ses fruits, parce que la petite fille va pouvoir dire que bah oui, moi j'ai rencontré des vaches dans un pré, puis finalement vous savez, mais non, le lait il est fait comme ci, il est fait comme ça, donc c'est instructif, ça va lui donner une connaissance, et puis la vache elle est contente aussi qu'on la reconnaisse, parce que bon on dit regardez passer les trains, ben non, là quelqu'un vient, lui parle, donc je dirais une rencontre très instructive entre la vache, donc entre Marguerite la vache et Juliette la petite fille. Voilà, donc la 10e. Voilà la 10e. Alors, je vais chercher une autre image. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà. Alors, ça correspond à l'image numéro 10. Alors ça, c'est une armée, on pourrait dire, une armée de requins. Dis donc, il y en a absolument partout. C'est vraiment... c'est pas un montage, hein, parce que je l'ai pris dans National Geographic, donc ça doit être je sais pas où, mais à un endroit où il y a des dizaines et des dizaines de requins. Alors bon, là ils ont l'air bon enfants, mais on sait que quand on dit c'est des requins, hein, c'est des requins, les gens des requins de la finance, des requins quand on se mange les uns les autres. Là je me dis que il y a quand même une surpopulation, hein, il y a vraiment, je sais pas où ils sont, mais là il y en a un qui est là, ils ont l'air comme ça bonasses, hein, ils ont l'air gentils, mais enfin bon, moi je ne m'aventurerai pas là-dedans, parce que non, mais je vous remontre la photo, c'est vraiment un truc de dingue, hein. Alors, il y en a trop. Alors, là, je sais pas du tout où c'est. Je sais pas quel est le but de cette photo. Enfin, quand on a pris la personne qui a pris cette photo, probablement pour étudier le comportement des requins. Là, sûrement qu'il y en a qui doivent se bouffer entre eux, hein, parce que ça me semble, il y en a trop. Hein, donc, c'est aussi
peut-être écologiques, hein, qui se mangent les uns avec les autres, j'en sais rien. Enfin, on peut pas dire que le requin soit comment dire, un animal gentil qu'on peut avoir dans sa baignoire. Hein. D'abord, on peut pas l'avoir dans sa baignoire, mais faut quand même faire attention. C'est pas un animal très doux, et puis bon, depuis Les Dents de la Mer et Spielberg, on sait très bien quand même que ils sont dangereux. C'est un animal dangereux. Donc, je dirais attention, danger. Voilà, cette image me fait dire attention, danger. Apparemment, même si ça a l'air vraiment, ils vont, ils viennent. Attention, hein, c'est pas mignon, hein, ces animaux-là. Il faut faire attention. Donc je dirais attention, danger ou attention. Oui, faites attention. Voilà, faire attention. Donc c'est la 11. Alors donc la 11, je vais voir la 11. Alors, voyons voir. Oh bah décidément, encore un truc de requin. Alors attendez, c'est dans ce sens-là, finalement. Alors, là, on dit, sur l'envers, les plongeurs reviennent depuis 4 ans à l'atoll de Fakarava pour étudier une partie de chasse unique au monde. Alors, ce sont des requins gris. Alors, il appelle ça une horde. Oui, effectivement, c'est une horde. Bon, alors on voit un plongeur. Moi, je dis qu'il a... Dis donc, il faut quand même... Alors, il dit pour la photo, impossible de garder ses distances, il faut plonger au cœur de la horde. Oui, effectivement, c'est une horde. Et moi, je trouve que le type, bon, bah, il n'a pas peur, il a pas froid aux yeux, il n'a pas peur, hein, parce que, je veux dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour une photo, pour prendre des photos, de prendre autant de risques? Bon, enfin lui, il a l'air de savoir ce qu'il fait, puisque bon, il n'est pas mort, hein, on a les photos, il les a vendues à National Geographic, donc je dirais, c'est quelque chose, c'est une horde, une meute, il y en a partout, c'est inimaginable. Hein. Moi, je n'ai jamais vu une chose pareille. Apparemment, hein, comme je vous ai dit, là, puisque à l'envers, là, moi j'avais choisi, ils viennent depuis 4 ans à la tôle. Enfin, là, on voit plusieurs plongeurs, mais là, c'est pas ce que j'avais choisi, moi, comme photo. Je veux dire que c'est quand même, bon, c'est exceptionnel, hein, il y a pas d'histoire que ils ont réussi une photo absolument incroyable, mais moi ce qui me frappe, c'est cette quantité inimaginable de requins. Alors, est-ce qu'ils sont venus là pour les étudier? Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Donc là, il me semble tout de même un peu moins dangereux que sur la photo précédente. Ils sont d'abord plus petits, puis il y a cette personne hein, qui est là, ce plongeur, donc ça donne quand même un aspect un peu plus réconfortant que sur la précédente, où on était complètement submergé par cette masse. Là, il y en a moins, donc on respire un peu, on se dit bon bah c'est quand même, ça donne moins une impression d'étouffement mais il y en a quand même beaucoup, hein, alors là je dirais oui, à consommer avec modération. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient. Je dirais, bon, est-ce que ça vaut, voilà, plutôt qu'à consommer avec modération, c'est-à-dire lui, le plongeur, il va pour prendre, il est plongeur et en même temps photographe, pour avoir une photo qui va être sûrement un scoop. Enfin, c'est peut-être une passion qu'il a. C'est peut-être la passion des requins. Hein, ça doit être un photographe animalier. Je dirais quand même, tout ça pour ça, je dirais tout ça pour ça, une photo, risquer sa vie, c'est bon, c'est courageux, hein, pourtant c'est courageux, oui, il faut vraiment avoir du courage. Moi je dirais téméraire, hein, c'est même plus du courage, c'est téméraire. Donc même si il sait ce qu'il fait, il y a quand même un très très gros risque, je dirais donc. Moi voilà, je dirais tout ça pour ça. Voilà le titre, tout ça pour ça. Alors, nous arrivons à la dernière. Voilà, tous. Je vous rassure, je crois qu'il n'y a plus de requins, donc ça va. Mais bon, si je les ai tirés, c'est qu'il y avait une raison. Alors, oh bah dites donc. Alors là, on voit... alors là, ce sont plein de crapauds, des crapauds ou des grenouilles.
Alors, des crapauds, des grenouilles, bon, c'est pas un animal qui est vraiment très réjouissant, hein. Bon, alors les grenouilles, nous, on nous appelle les Français les mangeurs de grenouilles, donc le temps, quand je n'étais pas végétarienne, de temps en temps, j'ai mangé des pattes de grenouille. Mea culpa, j'aurais pas dû, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on nous appelle les mangeurs de grenouilles, nous les Français. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est à l'époque de reproduction, d'accouplement, hein. Ils sont là pour s'accoupler. Alors il y a plusieurs espèces de grenouilles. Alors il y a les monsieur grenouilles et les madame grenouilles. Oui, c'est la saison des amours. C'est la saison des amours. Alors ils doivent être dans un bassin, hein, parce que là ils sont numérotés. Donc ce sont des gens. Bah, ça vient toujours aussi de National Geographic. Donc on les étudie. On leur a mis des étiquettes, donc c'est pour probablement étudier leur comportement, comment ils se comportent au moment de l'accouplement, donc ça va faire des petites grenouilles. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Moi je pense la grenouille qui se faisait aussi grosse que le bœuf, hein, moi j'aime bien La Fontaine, alors évidemment ça me fait penser, voilà, la grenouille, je fais une association d'idées. Et puis là, c'est pas un animal qui est répugnant, mais enfin c'est pas un animal qui est joli, quoi. Hein, faut dire quand même les choses. Enfin moi je suis pas particulièrement attiré par la grenouille, hein, ou par le crapaud. Enfin là c'est des grenouilles, c'est pas des crapauds, hein. Voilà. Enfin, pour moi, ce sont des grenouilles. C'est une espèce en voie de disparition, sûrement, parce que ce sont des grenouilles qui ont des couleurs assez spéciales. Donc, c'est pour ça qu'on les étudie, parce que voir comment elles se reproduisent, comment elles s'accouplent, comment ça marche finalement dans la reproduction. Donc, ce n'est pas... voilà, on les étudie. Je dirais regroupement pour... études de grenouilles, non, alors je dirais études, oui, voilà, pour études de grenouilles pour la connaissance. Parce que je sens qu'elles sont en voie de disparition, donc il y a tellement comment dire, d'animaux qui sont en voie de disparition avec toute cette pollution qu'il y a sur cette terre, que heureusement qu'il y a des gens qui se penchent sur l'accouplement par exemple des grenouilles ou d'autres animaux qui sont pas, quant à moi, tellement sympa, enfin qui sont pas beaux, quoi. Je préférerais voir des chats ou des tigres que des grenouilles. Eh bien, ça a une utilité, donc la grenouille a son utilité. Donc c'est étude de grenouille, je dirais donc étude de grenouille. Voilà, eh bien vous avez eu les 12, hein, cette fois-ci je n'ai rien oublié. Voilà, vous allez maintenant, quand votre l'image que vous avez choisie arrivera, eh bien vous aurez votre réponse. Donc si alors, une chose très importante au moment de l'interprétation, je vous répète que quand on parle intuitivement, on donne une réponse, ça ne va pas vous dire oui, tu vas rencontrer Pierre, Paul, Jacques. Non, ça c'est votre partie rationnelle. Donc après, c'est être dans votre ressenti quand vous entendez la 3 ou la 5 ou la 6 et que vous avez votre question, vous mettez sur pause, vous réécoutez, hein, bien sûr, autant de fois que vous le voulez, et laissez-vous sentir effectivement comment ça a répondu à votre question. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes réponses, et la prochaine fois, je vous ferai donc comment dire, les images, hein, les images qui sont dans la boîte de l'intuition, et puis des idées, des mots que j'ai mis sur des papiers. Vous verrez comme ça vous permet, quand vous n'avez pas d'image, aussi de vous débrouiller toute seule, ou de jouer aussi avec quelqu'un si vous faites une réunion d'intuition. Voilà, je vous dis bien plein de bonnes choses, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances pour ceux qui vont partir, et bonne divination pour ceux qui restent, dont moi.